Bonjour à tous, bienvenue sur AnimeUp, la chaîne dédiée exclusivement à l'univers de l'animation socio-éducative. Vous n'êtes pas sans le savoir, chaque année des milliers de jeunes passent leur BAFA pour devenir animateurs en centre de loisirs ou en séjour de vacances. Mais savez-vous exactement d'où vient cette formation et pourquoi elle a été créée? Eh bien, dans cette première vidéo de la chaîne, je vais partager avec vous l'histoire du BAFA, son évolution et son importance dans l'éducation des enfants en France. Let's go! Pour comprendre les origines du BAFA, il faut remonter au début du XXe siècle. À cette époque, les colonies de vacances se développent pour permettre aux enfants, notamment ceux des villes, de profiter d'activités éducatives et de séjours en plein air. Des associations d'éducation populaire comme les scouts, le patronage laïque, mais également des mouvements de jeunesse décident alors de former leurs propres animateurs pour encadrer ces séjours, ces activités. Cependant, il n'existe pas encore de diplôme national et chaque organisation forme leurs animateurs selon leurs propres méthodes, leurs propres convictions. Face à l'augmentation du nombre d'enfants accueillis après la Seconde Guerre mondiale et l'essor des congés payés, l'État ressent progressivement le besoin de mieux encadrer cette fonction et de la réglementer. C'est en 1973 que le ministère de la Jeunesse et des Sports, aujourd'hui appelé SDJES, crée officiellement le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. L'objectif est clair et posé, permettre aux animateurs d'acquérir et de développer des compétences en termes de sécurité des enfants, d'harmonisation de la formation BAFA et s'assurer de la qualité éducative au sein des accueils collectifs de mineurs sur des sujets comme l'animation d'activités, de vie quotidienne et de vie collective, de pédagogie, mais également de travail en équipe. Le BAFA devient alors une référence nationale pour toutes les personnes souhaitant encadrer des enfants à titre occasionnel, parce que oui, le BAFA, avant de devenir un diplôme permettant d'encadrer au quotidien des enfants, il était avant tout un diplôme occasionnel. Et donc, comme je vous le disais, le BAFA ne cesse d'évoluer au fur et à mesure que la société évolue elle-même. Au fil des années, la formation se modernise pour devenir un diplôme d'encadrement d'enfants au quotidien qui s'articule selon 3 étapes. La première étape est le stage de formation générale qui dure 8 jours et durant lequel les futurs animateurs vont pouvoir découvrir leur rôle et acquérir des compétences et des connaissances en termes d'encadrement d'enfants. La deuxième étape est celle du stage pratique et pendant 14 jours, les futurs animateurs vont pouvoir mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises lors de la première formation au contact direct d'enfants. La troisième étape est le stage d'approfondissement ou de qualification d'une durée de 6 jours et qui est consacré au développement des compétences spécifiques dans le domaine de l'animation acquises pendant leur stage pratique ainsi qu'une analyse de cette fameuse pratique. Pour agrémenter ces stages d'approfondissement, différentes options apparaissent comme l'inclusion des enfants en situation de handicap, l'éducation à la citoyenneté, le développement durable et plein d'autres encore. Aujourd'hui, le BAFA est la formation la plus connue chez les jeunes en France. En effet, chaque année, plusieurs dizaines de milliers de candidats s'y inscrivent. Cette formation a longtemps été accessible à partir de 17 ans et depuis octobre 2022, les jeunes de 16 ans peuvent s'y inscrire. Et pour beaucoup d'entre eux, le fait de s'inscrire dans une formation BAFA représente tout simplement une première expérience professionnelle, une occasion de gagner en autonomie. C'est également une école de la responsabilité et c'est bien sûr avant tout une expérience humaine riche en rencontres. Les compétences acquises tout au long de cette formation BAFA dépassent largement le cadre du simple métier d'animateur, puisque le travail en équipe, la communication, la gestion de projet et la prise d'initiative sont tout autant d'atouts que chaque jeune, chaque futur adulte retrouveront dans leur vie professionnelle. Depuis sa création en 1973, le BAFA a accompagné plusieurs générations d'animateurs. Héritier de l'éducation populaire, il continue aujourd'hui de former des jeunes capables d'encadrer, d'éduquer et d'accompagner les enfants dans un cadre sécurisé et bienveillant. Le BAFA permet de développer 5 fonctions essentielles au métier d'animateur, à savoir assurer la sécurité physique morale des mineurs et en particulier les sensibiliser dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique aux conduites addictives, aux comportements à risque notamment liés à la sexualité, aux violences sexistes et sexuelles et au harcèlement.
à participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs, à participer au sein d'une équipe à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, à encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, et enfin à accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. Ces 5 fonctions essentielles permettront à l'animateur d'évoluer en toute sécurité pendant son stage pratique, mais également pendant le reste de sa carrière. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première vidéo de la chaîne AnimeUp, la chaîne 100% dédiée à l'animation socio-éducative. Si cette vidéo a répondu à vos interrogations, tout simplement vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ils sont toujours constructifs. Et si vous souhaitez que j'aborde des sujets qui vous concernent du domaine de l'animation, n'hésitez pas non plus à me faire vos propositions en commentaire. Avant de vous quitter, je vais vous demander tout simplement de vous abonner à la chaîne si des fois le contenu vous a plu, à cliquer pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos, car il va y en avoir de plus en plus, en tout cas je l'espère. En attendant, je vous laisse avec un petit visuel des différents organismes de formation et je vous dis à très bientôt. Salut!